que nous sommes tous. Alors, tu es en terminale, Tristan. C'est ça. Tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer. Et moi, je déteste le changement. Bonjour, comme dit précédemment, je m'appelle Tristan, et si vous le permettez, j'aimerais vous présenter ma vie. 12 déménagements en 16 ans, 7 milieux pédagogiques distincts, 3 pays, 36 climats, 18 000 amis, bref, je hais le changement. Pourtant, si on en croit Darwin, nous sommes tous voués à l'évolution, à un mouvement perpétuel permet la stabilité de notre situation. Mais n'est-ce pas l'inverse que nous voulons, que nous prônons? C'est incroyable que l'espèce humaine ait eu cette adaptabilité tout ce temps, et qu'aujourd'hui, au moment même où l'on est face à l'obligation du changement, on devient réticent à cette altération, à cette évolution. Désolé Darwin, ta théorie n'aura fonctionné que 150 ans. Bon, si on en croit le dictionnaire, le changement est une action. Jusque-là, ça va. C'est le fait de changer ou de modifier quelque chose. Passage d'un état à un autre. D'après vous, les choses ont changé? Non mais sincèrement, les choses ont-elles changé? Les combats sont les mêmes. Le féminisme, l'écologie, la lutte contre le racisme, la lutte contre les inégalités sociales, contre les inégalités en général en fait. Et d'après vous, on change? Le féminisme? Le jour où l'expression « frapper comme une fillette » aura disparu, on pourra en reparler. Le jour où rire autour du corps d'une femme, de ses choix, de ses désirs, aura disparu, on pourra en reparler. L'écologie? Mais depuis Greta, on en parle, mais on n'entend plus personne. Et ce n'est pas parce que plus personne n'ose prendre la parole, mais bel et bien parce qu'on discrédite ces voix, qui aujourd'hui deviennent aphones. La lutte contre le racisme? Mais pourtant le terme « hey, négro !» est rentré comme partie intégrante du vocabulaire entre potes. PD, ta fiole, ta pète, tous ces mots qui sont si facilement prononcés pour provoquer les rires. Mais c'est vrai qu'on change. Bravo à nous. Allez, nous allons dire que nous avons augmenté notre taux de tri. Que les hommes respectent plus les femmes. C'est vrai que nous, les hommes, de temps en temps, nous faisons la vaisselle. Est-ce qu'on n'arrêterait pas de se mentir un peu? Le monde doit changer, ça c'est certain. Mais pour qu'il change, les personnes qui y vivent ne devraient-elles pas faire leur part du travail? Cependant, j'avoue être quelque peu de mauvaise foi. Certains changent, c'est évident. Et même s'ils ne changent pas, il est indéniable qu'une partie des mentalités change. Mais ce n'est pas qu'aux hommes et aux femmes adultes qu'il faut expliquer que le monde brûle, que le monde est injuste. C'est aussi à nous, adolescents, aux enfants, à qui le monde appartiendra bien trop tôt. La question que l'on doit se poser ne doit pas se résumer en « que faire pour changer ?», mais plutôt comment faire pour que nos enfants et nos petits-enfants puissent jouer sur le sable sans se brûler, puissent aller à l'école sans avoir peur. Notre but n'est pas de changer pour changer, il est d'appréhender le monde avec un regard neuf. Personne ne veut changer. Et pourtant, j'ai changé. J'ai voulu changer, ou plutôt on m'a demandé de changer pour aujourd'hui. Mais une veste, mais cette veste améliorera-t-elle mon éloquence? Mais une cravate, ça te rapportera plus de points. Mais cette cravate rendra-t-elle mon discours plus pertinent? Les points. Mais ce n'est pas mon but. Mon but, c'est cette voix, cette tribune, cette opportunité pour parler à ma génération. Personne ne veut changer. Mais bien sûr que personne ne le veut. On est dans le confort, qu'il soit matériel, familial, sociétal. Et c'est nous qui devrions changer le monde, nous. Mais nous survolons les problèmes, nous ne les vivons pas. On nous les enseigne, on ne les ressent pas. Alors bien sûr, nous on se dit, il faut être écolo, sauver la planète. Et au moment d'après, notre main s'engouffre dans le tiroir. Nos doigts se faufilent et caressent délicatement les touches de la télécommande et tatin! Netflix apparaît et on oublie. Mais c'est un faux oubli. Et le faux oubli est un fléau, un prétexte, qui nous permet de vivre à l'aise,
sur le dos de peuples qui souffrent pour nous, qui meurent pour que nous puissions aller au McDo. Mais ne nous inquiétons pas, tout est sous contrôle. Continuons à visionner des vidéos qui, en 1 minute, polluent plus qu'un diesel en 1 mois. Tout est sous contrôle. Continuons à manger des restes de poulet dont personne ne veut et qui sont enrichis à l'ammoniac dans nos fast-food favoris. Tout est sous contrôle. Il est beau le contrôle, non ? Je trouve qu'il est beau particulièrement quand on voit qui s'en occupe. Mais nous, on ne change rien. Même si on sait pertinemment qu'ils revendent notre temps de cerveau disponible avec leurs algorithmes et leurs slogans, nous en sommes arrivés à un tel niveau de contrôle que nous ne contrôlons plus rien. C'est fou, nous avons vraiment l'impression de tout contrôler. Pourtant, nous le savons tout ça. Nous savons que nous ne gérons rien, mais on ne change pas. Pourquoi ? Le confort. De l'eau à 50 degrés en Finlande pendant 24 heures ? Pendant 24 heures ? C'est possible. Paris-New York, en moins de 12 heures ? Possible. 6 heures de train sans s'ennuyer. 3 heures de film, disponibles depuis n'importe où. Une playlist d'1 heure, automatiquement créée pour vous. 30 minutes d'ennui maximum par jour. 15 minutes pour résumer votre émission préférée. 2 minutes de vidéo parce que 10 c'est bien trop. Jusqu'aux petits extraits de 20 secondes qui font notre divertissement et qui nous mènent à notre perte. C'est possible. Tic, tac, tic, toc. Le temps nous manque. Mais même si nous en manquons, nous ne changeons rien. Mais nous ne sommes pas les seuls, ne nous blâmons pas. Tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer. Ou plutôt, personne ne veut changer. Mais tout le monde nous demande de changer. N'est-elle pas là, la nuance ? Une belle société, n'est-ce pas ? Mais la société de consommation dans laquelle nous vivons, veut-elle réellement que l'on change ? Mais bien sûr qu'elle veut qu'on change. De maisons, de voitures, de chaussures, de télévision. Prenez 4K, c'est mieux. Comment voulez-vous être heureux sans un grand écran ? De téléphone ? D'ailleurs, merci de me le rappeler. Faut que je pense à changer le mien, il ne capte pas la 5G. Je me demande sincèrement où est l'envie du changement. Qu'est-ce que c'est avoir envie du changement ? Eh bien, c'est une idée. Une idée qui permet de justifier le moindre de nos actes. Le moindre de nos petits plaisirs est possible grâce à cette simple petite idée. Non, mais vous comprenez, je fais ma part, je peux bien me permettre de faire sa part. Faire sa part. Quelle idée intelligente, n'est-ce pas ? Ou pas ? Enfin, pour ma gouverne, ce n'est pas moi qui le dis. C'est un grand écrivain français, André Gide, qui disait « L'intelligence, c'est la faculté de s'adapter au changement. » Alors, où est le changement ? Y a-t-il suffisamment d'individus sur Terre qui changent ? Au fond, comme le disait un grand philosophe, je nomme Jack Sparrow, le monde est toujours le même. Il est juste moins attrayant. J'ai vu des animaux en cage, à qui il manquait bien 100 kilos pour notre simple divertissement. J'ai vu des femmes rongées par la honte et la douleur à cause d'hommes qui courent encore. J'ai vu des enfants désespérés, au bord du suicide à cause de leur famille ou de leurs soi-disant amis. J'ai vu les forces de l'ordre attaquer hommes, femmes et enfants qui étaient simplement assis par terre. Et plus important encore, je nous ai vus, nous. Au Burger King, au McDo, à causer la mort de centaines, que dis-je, de milliers de poussins pour des nuggets, là. 4 €. Je nous ai vus prôner le progrès, pour ensuite prendre l'avion pour une simple photo sur une plage à 12 000 km. Je nous ai vus protester pour la vie de nos aînés, pour ensuite les enfermer seuls, comme des animaux, en attendant qu'ils passent l'arme à gauche. Le changement, c'est maintenant. Mais le changement était tout aussi bien hier que ça ne le sera demain. Inexistant. Et on se rassure, se nourrissant de désinformation. Ça peut sembler paradoxal, mais même si mon discours ne semble pas l'être, je suis confiant. Pourquoi ? Eh bien car j'ai confiance dans le monde que nous pourrions créer, sans les freins volontaires que nous mettons en place. J'ai confiance en ma génération, en nous, pour rectifier le tir, pour changer. Alors changeons.
petit à petit et ensemble. Montrons à cette bonne vieille terre que nous méritons toujours ses bienfaits et ses ressources, renouvelables bien sûr. Montrons à ces dirigeants, à ces 1% qui concentrent la majorité des richesses du globe sans partage, montrons-leur qu'ils n'ont pas les rênes. Pouvoir au peuple, pouvoir d'aimer, pouvoir de vivre, pouvoir de changer. Alors dites-moi, que préférez-vous? Créer votre changement ou subir leur changement? Merci beaucoup.